TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères en Christ, tournons à Marc. Je pense qu'on va se limiter à Marc aujourd'hui. Marc chapitre 5. Il y a beaucoup d'histoires de guérison à Marc, des histoires de guérison, de délivrance. Beaucoup d'histoires dans Marc. Si vous lisez l'évangile de Marc, a cette particularité de mettre l'accent sur les miracles que Jésus a opérés. Et la plupart des miracles ont un dénominateur commun, la foi. Et il y a un reproche qui est commun dans le livre de Marc. Je dis bien Marc, c'est un reproche qui revient encore. Jésus reproche aux gens leur manque de foi. Il reproche. Donc, c'est un thème récurrent dans le livre de Marc, je dis bien Marc, dont on vient de lire le dernier chapitre, chapitre 16. C'est les miracles. Et un reproche qui revient dans ce livre de Marc, cet évangile de Marc, c'est le manque de foi. Alors, allons dans Marc chapitre 5. Revisitons ensemble cette belle histoire. L'une des plus grandes histoires. Je ne sais pas si au ciel, comment ça va se passer, si on pourra se reconnaître, je ne sais pas. Mais ça, c'est le mystère de Dieu. Mais si je pouvais voir cette femme avec mes yeux, je devais dire, sœur, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a inspiré, mais tu as une très grande foi ce jour-là. Allons voir ce genre de foi qui est rare aujourd'hui. Les gens mettent leur foi aux hommes. Et moi qui vous parle, ne mettez pas votre foi à moi ou à un frère ou à qui que ce soit. Mettez votre foi en Dieu et en Dieu seul. Mettez votre foi en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, c'est tout. Jésus-Christ et son Père sont les seuls qui doivent recevoir notre foi. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Marc chapitre 5. Nous voyons quelque chose de tellement grand. À partir du verset 21. Marc chapitre 5. Lisons à partir du verset 25. C'est l'histoire d'une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle n'avait pas n'importe quelle maladie. Écoutez très bien cette histoire. L'histoire de la foi. Nous pouvons tous opérer les miracles par la foi. Nous tous. Regardez de quelle manière cette femme a opéré les miracles. Elle n'était pas encore convertie. Mais, plus de 2000 ans après, les frères en Christ de cette fin de temps sont réunis en ce dimanche de l'an de grâce 2022, le dimanche 4 décembre. Les frères et sœurs sont réunis à travers la technologie qui était impensable au 1er siècle, Zoom. On est réunis en train d'écouter l'histoire de cette femme. Dieu a voulu que la postérité, 2000 ans, plus de 2000 ans après, écoute l'histoire de cette femme. Donc, écoutons cette histoire. Si vous la lisez pour la première fois, découvrez cette histoire merveilleuse. Si vous l'avez lue 1000 fois par le passé, revisitons-la ensemble et que le Saint-Esprit nous apporte des révélations additionnelles par rapport à cette merveilleuse histoire de cette merveilleuse croyante. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. S'il y a des attaques comme celle-là, c'est la preuve que cet évangile dérange. Et en ce qui me concerne, de telles images ne me choquent pas. Ça n'a aucune influence sur moi, ça n'a aucun impact sur moi. J'ai plutôt pitié de celui ou celle qui était derrière cette attaque. La personne portera la peine. Et ça nous a pris de court. J'ai entendu des choses, j'ai entendu ce genre d'attaque par le passé. Des gens qui font irruption dans même des réunions d'entreprise, ils font irruption. C'est difficile de les enlever. J'ai essayé d'enlever la personne, c'est vraiment difficile. Tu es même tétanisé, tu ne sais même pas par où commencer. Mais actuellement, il y a
plusieurs personnes qui sont en suspens. Il y a 5 personnes que je ne peux pas admettre parce que je ne connais pas qui c'est. Peut-être c'est des vrais frères, des vraies sœurs, mais je ne peux pas prendre le risque. Alors, tournons nos Bibles dans Marc chapitre 5. Frères et sœurs, bienvenue au combat contre les forces des ténèbres. Voilà la consolation que je peux vous donner. Parce que je peux sentir l'affliction. Mais bienvenue au combat. C'est ça, c'est l'évidence. Voilà, un combat en direct. Les forces des ténèbres. Mais cela ne va pas nous décourager, cela ne va pas nous arrêter. Nous allons continuer à prêcher la parole de Dieu et à prendre les mesures qui s'imposent. Et je serai obligé de ne pas mettre, comme je le fais actuellement, de ne pas mettre les gens dont je ne vois pas les noms ou dont je ne reconnais pas les noms. Et voilà. C'est terrible. C'est pourtant merveilleux de rendre la parole de Dieu publique. Mais à l'avenir, je pense que je ne pourrais plus admettre les gens que je ne connais pas. Ça veut dire qu'avant la réunion, il faut que quelqu'un, avant qu'il soit admis, c'est quelqu'un que je connais. On a pensé rendre la parole de Dieu disponible au monde entier, mais tirons une grande leçon de ce qui vient de se passer. Tirons une très grande leçon. Les gens pourront continuer à aller voir sur Facebook, YouTube si c'est publié. Vous voyez donc pourquoi, mes frères et sœurs, en même temps qu'il y a beaucoup de personnes qu'il faut délivrer par Facebook, par YouTube, ça veut dire que quand il dit délivrer, là, apporter la parole de délivrance, voilà ce que je veux dire en fait. Là, apporter la parole de délivrance. Nous ne pouvons pas stopper de publier la parole de Dieu par Facebook, par YouTube, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore... Parce que c'est l'endroit où les gens passent le plus de leur temps. Donc, on ne peut pas dire qu'on va retirer nos publications de Facebook. Malheureusement, sur Facebook, sur YouTube, il y a beaucoup de pollution. C'est pour cela qu'il y a cette plateforme où vous pouvez 24 heures sur 24 heures suivre les enseignements bibliques sans perturbation, sans risque. Donc, ça me fait mal de savoir qu'il y a 6 personnes qui attendent. Je ne peux pas les admettre parce que je ne vois pas leur nom. Alors, si vous connaissez une personne... Frère Georges, ouais. Frère Georges, s'il vous plaît, il y a des personnes qui n'ont pas de son. Donc, je ne sais pas si c'est à leur niveau ou à votre niveau. Voilà. Qui n'a pas le son? Moi, j'ai le son. Bon, le son passe ici. Qui n'a pas le son? Mon son passe. Qui n'a pas le son? Levez la main si vous n'avez pas le son. Enfin, levez la main si vous avez le son. Levez la main si vous avez le son. Ouais. Je pense que c'est à leur niveau. C'est à leur niveau. C'est à leur niveau. Voilà. Merci. C'est vraiment terrible. C'est terrible ce qui... J'ai tellement en horreur, je vous assure que j'ai en horreur... Non, oh là là. C'est terrible. J'ai tellement en horreur le mal. Mais la consolation, pendant qu'on est en train de régler ces détails, merci. Je pense que tout le monde a le son. La consolation, c'est que quand vous voyez ces choses, ça veut dire que nous sommes dans le vrai. C'était des choses mondaines, il se sentirait à l'aise. Il n'attaquerait pas parce que c'est des choses mondaines. Et c'est une attaque terrible du domaine de Satan, mais que les gens comprennent que ceux qui sont derrière porteront la peine. Je n'ai jamais parlé comme ça. J'ai toujours de la compassion, même par rapport aux pécheurs. Mais là, c'est à un niveau grave. Celui qui a été derrière ces images, mieux aurait valu pour cette personne n'être pas née. Vous êtes surpris de me parler ainsi, mais je ne peux que parler ainsi. Ça, c'est presque impardonnable pour moi. Et si c'est impardonnable pour moi, la Bible dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Celui qui a fait diffuser ces images pendant cette émission, cet enseignement, portera une peine terrible. Terrible. J'ai peur pour cette personne. Au moment où je vous parle, j'ai peur pour cette personne. Les gens veulent tester Dieu. Ils vont savoir qu'on s'amuse pas avec Dieu. Les gens veulent tester la puissance de Dieu. Ils vont savoir qu'on ne s'amuse pas avec la puissance de Dieu. Voilà. Donc, c'est dommage qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas être connectées. Et un instant, s'il vous plaît, je vais régler un des détails. OK.
Voilà. Voilà, c'est tellement comme la sœur Berthe de Norvège vient de m'écrire sur... vraiment, ça dit que frère Georges, pas possible. Les démons jusqu'à ce niveau, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment, c'est un niveau tellement élevé. Oh là là, c'est... voilà, il y a Maxime de France qui dit ceci: nous avons la puissance de marcher sur les puissances de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. C'est vraiment, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, voilà. Il y a Cyril qui dit que Dieu te fortifie. C'est vraiment, c'est-à-dire que je remets la personne qui a été derrière cette image, voilà. Franck qui dit: Georges, il faut reprendre l'émission, etc. Que Dieu te fortifie. Voilà. Non seulement moi, que Dieu vous fortifie aussi. Parce qu'en tout cas, ça, moi, ça ne m'influence guère. Mais ce qui m'afflige, c'est vous plutôt, et surtout les enfants qui auraient été exposés à cela. C'est ce qui m'afflige. En ce qui me concerne, je suis au four. Je vais dire dans la fournaise ardente tous les jours, 24 sur 24, avec ces démons. Donc, voilà. Donc, continuons. Continuons. Un instant, s'il vous plaît. OK. Donc, il y a 3 personnes qui sont en suspens. Il y a 2 iPhones que je ne connais pas et il y a Galaxy que je ne connais pas. Donc, les Galaxy et 2 iPhones sont en suspens. Et que Dieu nous donne vraiment l'intelligence, la sagesse, comment parer à ces attaques des démons. Allez. OK. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.